Un menteur. Maintenant, pourquoi suis-je allé en Arizona la première fois? Ça, vous l'avez compris. J'y suis allé au nom du Seigneur parce que j'ai été envoyé là-bas à la suite d'une vision. J'y suis retourné la deuxième fois dans un but. Ne vous occupez pas de ça. Je sais pourquoi j'y suis allé. Je ne peux pas tout dire. Quand le diable ne sait pas, il ne peut pas le tirer de mon cœur. Si je le dis à haute voix, alors il peut s'emparer de ça, mais il ne peut pas s'en emparer quand c'est dans mon cœur. Si j'ai dit attendez jusqu'à ce que ça arrive, souvenez-vous-en, gardez cette bande. Je suis allé en Arizona dans un but. S'il vous plaît, soyez patient avec moi. Voyez, faites simplement ce que je vous dis de faire. Vous voyez, faites simplement ce que je vous dis, voyez. Frère Branham, j'ai quelques questions que j'aimerais vous poser. J'ai entendu des personnes dire que vous aviez conseillé à des gens de vendre toute leur... Peut-être que je ferais mieux de laisser celle-là de côté aussi. Voyons un peu. Eh bien, c'est déjà le moment de terminer. Nous pourrions peut-être prendre celle-ci après dîner, mais je vais y répondre ou faire de mon mieux pour y répondre. Je ne sais pas, on vient de me la remettre. Voyez, Billy m'en a apporté une poignée juste là. Là, à la porte, voyez. J'ai entendu des personnes dire que vous aviez conseillé à des gens de vendre toute leur maison et de vous suivre en Arizona, sinon ils ne seraient pas dans l'enlèvement. Est-ce vrai? C'est un mensonge, voyez. Ah oui. Ou devrions-nous vendre nos maisons? Ou avez-vous même dit ceci? Non, monsieur, je ne l'ai pas dit. Même que si j'ai fait quelque chose, c'était de conseiller aux gens de ne pas le faire. Non, non. Souvenez-vous. Souvenez-vous du songe de Juni Jackson la fois où je suis allé là-bas? Juni avait rêvé qu'il voyait cette... Combien se souviennent du songe et de la façon dont le Seigneur en a donné l'interprétation? Cette grande montagne sur laquelle nous nous tenions et les lettres délavées qu'il y avait là. J'essayais d'interpréter ça et je ne le pouvais pas et j'étais en train d'interpréter ça pour eux. Après que j'ai tout interprété, que j'ai interprété tout ça, alors j'ai tendu le bras et j'ai pris dans son songe là un genre de comme une barre et j'ai simplement ouvert le sommet de la montagne et j'ai regardé là-dedans et c'était comme du marbre tout blanc comme de la neige. Mais il n'y avait rien d'écrit dessus. Et j'ai dit, restez tous ici, venez regarder ceci maintenant pendant que je vais là-bas. Et Juni, ils sont tous montés, tous les frères. Ils regardaient tout ça. Ils regardaient tous ça. Ils ne comprenaient pas. Il a dit, eh bien ça alors, ce n'est même pas écrit ici, mais il disait quand même ce qu'il y avait à l'extérieur. Pourquoi n'y a-t-il rien d'écrit là-dedans? Nous ne comprenons pas. Et Junior s'est retourné pour regarder. Il m'a vu partir vers l'ouest, vers le soleil couchant, en passant par-dessus une montagne, puis par-dessus une autre très vite, en devenant. Puis ils se sont retournés pour regarder. Ils ont vu que j'étais parti. Un grand nombre d'entre eux ont pris cette direction-là. Ils voulaient aller vers ceci et faire cela. Après que je leur avais dit de rester là, rester ici même. L'endroit est ici, l'endroit c'est ici. Et alors, après avoir fait ça, alors je suis parti exactement comme ça. Et peu de temps après, l'ange du Seigneur m'est apparu pour me dire, va là-bas en Arizona. J'ai entendu le bruit de cette explosion, je suis allé là-bas et qu'est-ce que c'était? Le songe de ce frère était tout à fait exact et le Seigneur a donné exactement. Souvenez-vous, j'avais dit, je vais là-bas dans un but. Et quand je suis allé là-bas, c'était le mystère de 7 sceaux qui était scellé à l'intérieur de cette montagne du Seigneur. Je suis revenu aussitôt avec l'ouverture de 7 sceaux. Voyez? Non, vous ne devriez pas faire ça. Si vous voulez y aller, c'est votre affaire. Bien entendu, peu importe où vous allez, mais si vous faites ça juste parce que vous pensez que l'épouse partira de là, vous vous trompez. J'ai aussi entendu ceci, il y a quelque chose ici que j'ai mal compris. Voyons un peu. L'enlèvement. Est-ce vrai ou devrions-nous vendre nos maisons ou avez-vous déjà dit ceci? Non, je ne l'ai jamais dit. J'ai toujours conseillé aux gens de rester là où ils sont et de continuer à aller de l'avant et ça jusqu'à ce que Jésus vienne. Je vous l'ai quand même dit bien des fois, mais que cette bande serve de mémorial, que ce jour serve de mémorial, que ma parole serve de mémorial. Je n'ai jamais, à aucun moment, jamais dit à qui que ce soit, jamais fait de prosélyte, jamais cherché à pousser quelqu'un à venir à l'église ici. Je n'ai jamais, pour ce qui est de leur dire de quitter leur propre église, de vendre leurs biens et tout, Dieu sait que j'ai toujours conseillé aux gens de rester des chrétiens et de rester là où vous êtes jusqu'à ce que Dieu vous appelle. Tout le monde le sait. Restez là. Mais bon, pour ce qui est de dire aux gens, si quelqu'un dit, eh bien, je vais aller là-bas, je vais aller vivre, allez où vous voudrez. C'est en ordre, peu m'importe où vous allez, ce n'est pas mon affaire. Mais maintenant, de penser que, voyez-vous, qu'est-ce que ça produit, ça? Ça fait naître une secte, vous voyez, et alors ça m'attire des ennuis. Il y a actuellement un groupe là-bas qui devra bientôt vivre d'au monde. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes venus ici pour l'enlèvement de l'épouse. C'est justement ce que les journaux attendent. Ils attendent le moment où ils en viendront à vivre d'au monde et où ils ne pourront plus retourner chez eux. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, nous avons suivi Frère Branham jusqu'ici. Il était censé, et je suis tout ce qu'il y a de plus innocent de la chose. Ces chers et braves gens, ils savent que je les aime, malgré qu'ils soient dans l'erreur. Et je les aime quand même, voyez? Je les aime, ce sont mes enfants. Mais ils ne veulent tout simplement pas m'écouter. Écoutez ce que j'essaie de leur dire. J'essaie de mener à bien quelque chose au nom du Seigneur et ils ne veulent pas me laisser faire, voyez? À vrai dire, ils sont plutôt contre moi que pour moi.
Ne vous ai-je pas dit que si jamais un message était prêché, ce serait ici même dans ce tabernacle? Que si je devais faire quoi que ce soit, je viendrais ici, je vous le dirais d'abord, directement de ce tabernacle? C'est ma promesse. J'ai également entendu parler d'un enseignement qui circule à propos d'un livre que vous avez écrit il y a plusieurs années, qui traitait du pain de vie. Leur interprétation de cela, c'est que nous devons tous être avec vous, sans quoi nous manquerons l'enlèvement. Eh bien, le livre est inexact. Le livre au sujet du pain de vie, je m'en souviens maintenant. Il était question de nourrir l'Église universellement, partout. Vous voyez, le problème, c'est que, bon, maintenant, vous ici, vous-même, vous êtes bien affermis, mais il faut que ces choses arrivent. Ça suit toute la réunion. Je lisais à propos de Martin Luther il n'y a pas longtemps. Nous ne nous comparons pas à ça, mais il s'agit ici d'une réforme tout autant que celle-là en était une. Et la question, c'était, les historiens ont dit, c'est merveilleux de penser que Martin Luther ait pu protester contre l'Église catholique et s'en tirer. Ça, c'était merveilleux, mais ont-ils dit la chose la plus merveilleuse à propos de Martin Luther? Ce n'était pas ça. C'est qu'il ait pu garder la tête au-dessus de tout le fanatisme qui a suivi sa réunion. Il est resté quand même fidèle à la parole, à son appel. Voyez? Non, monsieur. Ne mettez pas à votre propre tout homme ou toute femme qui ajoute quoi que ce soit à ce que je dis, ne croit pas à ce que je dis. Il ne